Privilège de faire une présentation aujourd'hui. Bon après-midi, bonsoir. Je ne sais pas où vous vous trouvez. J'espère que vous allez comprendre notre accent. Et si ce n'est pas la possibilité ou si vous n'avez pas la possibilité de suivre, dites-le nous. Je peux ralentir. Borage, je fais partie du comité exécutif. Je suis là depuis 10 mois. Je viens d'un background numérique dans le monde du sport. Je n'ai pas participé à des Jeux olympiques jusqu'à présent, mais on se réjouit de participer à Paris. Alex. Je suis Alex. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis responsable des services numériques. Je fais partie du groupe olympique depuis 10 ans par rapport à ma collègue qui est là depuis 10 mois seulement. En fait, j'ai un deuxième enfant. J'espère que mon enfant dort à côté. Je suis en congé maternité. Elle a 8 semaines de vie pour l'instant. Donc, je suis juste là pour assister Laura. Donc, le comité néo-zélandais, nous avons développé une campagne pour les Jeux Commonwealth qui a eu beaucoup de succès. Certains font les deux, les campagnes Commonwealth et les Jeux olympiques. Commonwealth qui vient d'arriver à échéance. Et on se réjouit d'aller à Paris maintenant et se préparer pour ces Jeux. Aujourd'hui, nous allons en fait vous dire quelle est notre façon de préparer la narrative. Nous utilisons notre comité olympique pour raconter, pour narrer ce qui se passe dans le monde olympique. Alors, pour commencer, c'est en fait, nous voulons que les athlètes fassent partie du voyage. Ils sont au centre de tout ce que nous faisons et c'est très important d'avoir leur soutien pour qu'on puisse avoir une campagne qui remporte un grand succès. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 piliers. Tout d'abord, la culture d'équipe. La Nouvelle-Zélande a une culture indigène très importante et cela a un impact sur tout ce que nous faisons. La direction de la campagne, notre stratégie numérique, comment nous pouvons faire participer les athlètes sur ce trajet. Ensuite, nous avons les athlètes en tant qu'influenceurs. Les avantages que nous avons en utilisant les athlètes comme influenceurs. Et je crois que c'est peut-être le dernier pilier le plus important, les gens qui font tout marcher, les gens qui sont là pour développer cette stratégie numérique. Nous allons commencer avec la culture de l'équipe. La Nouvelle-Zélande a une culture multiculturelle. Nous avons Makana Kitanga qui veut dire faire preuve de respect. Nous aimons nous réunir en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est très important. Cela fait partie de notre caractère. Chaque fois que nous nous réunissons, nous faisons un haka. Je ne sais pas si vous avez été témoin d'un haka qui est en fait une danse de guerre. C'est un signe de respect, un signe d'unité par rapport l'un à l'autre. J'ai un exemple que je vais vous montrer ici d'un haka. Donc, comme vous voyez, ça c'est un haka Manakitanga. Tous les membres, les physios, les kinés, tout le monde apprend le haka et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre culture au sein de l'équipe néo-zélandaise. Par exemple, quand on rentre dans le village, on les accueille en faisant le haka.
Le haka a été développé pour l'équipe néo-zélandaise. Ce n'est pas le haka de rugby. En fait, c'est un haka qui a été développé pour Tokyo, par exemple. Nous voulions quelque chose qui puisse réunir notre équipe pour que les gens puissent être unifiés. Et c'est aussi un narratif très important. On peut indiquer aux gens ce que cela représente. Cela donne une idée de ce que nous sommes, nous, Néo-Zélandais. Et ça fait partie d'un narratif que nous pouvons développer en ligne aussi. Et ça, c'est vraiment l'épine dorsale de notre stratégie. Ensuite, nous avons l'élément fierté et patrimoine. On représente une nation et ceux qui ont représenté la nation avant nous, Valérie Adams, par exemple, une fois que vous avez été Olympien, vous restez toujours un Olympien. Vous faites toujours partie du monde olympique. Et nous voulons avoir une personne centrée sur la personne. Nous voulons en fait avoir une personne qui est heureuse avant la manifestation. Si nous avons des gens qui sont heureux, qui sont en bonne santé, ils vont avoir de belles performances. Nous voulons focaliser sur l'aspect numérique. Les athlètes ne doivent pas faire des activités numériques pour nous. Nous voulons qu'ils le fassent parce qu'ils ont la volonté de le faire. Et on veut être sûr qu'ils soient psychologiquement très forts et que cela puisse avoir un impact sur leur performance. Les athlètes nous respectent plus si on les oblige pas à faire quelque chose dans le domaine numérique qui puisse avoir un impact négatif sur leur performance. Est-ce qu'on le fait juste avant un championnat ou avant une manifestation ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait leur causer un dommage physique? Donc, on va essayer de voir comment les gens font face aux défis psychologiquement. Et ensuite, nous avons la priorité du numérique. Et les athlètes répondent, savant que ça, c'est notre priorité. En fait, on connaît leurs priorités avant de leur dire quelles sont nos priorités, ce qu'on aimerait faire avec eux. Et peut-être que vous posez la question, comment nous pouvons faire partager cette culture avec nos athlètes. Les athlètes se réunissent, on essaye d'organiser des ateliers pour les sensibiliser. On présente aux athlètes les aspects de cette culture, combien cette culture nous est importante. Et quand on a des athlètes qui ont participé à plusieurs jeux, c'est eux qui nous aident à pousser cette culture. Une fois qu'un athlète a été sélectionné, chaque athlète va être présenté avec un symbole de la Nouvelle-Zélande. C'est une feuille de fougère ou une plante, une fougère qui, comme ça, ils peuvent le planter dans leur jardin. Certains athlètes ont participé à plusieurs jeux et ils ont des fougères partout, toutes les tailles. C'est vraiment quelque chose de vraiment spécial. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important pour tous les athlètes qui reçoivent cette fougère. Et ça nous permet aussi d'ouvrir une narration à l'avenir. Par exemple, si quelqu'un a reçu une fougère qui représente quelque chose d'important, ils vont partager cette information, cette émotion en ligne. Et puis, ils partagent aussi cette information et cette émotion avec nous. Et Laura parlait des ateliers. Ça, c'est une autre opportunité où on dit aux athlètes, nous allons développer une campagne. Voilà la campagne que nous sommes en train de développer, mais nous disons aussi aux athlètes, voilà les avantages de faire partie de la campagne. Levez la main si vous voulez participer. Parlez-nous directement. Si vous avez une très bonne histoire à raconter, contactez-nous, partagez cette narration avec nous. C'est nous qui sommes les personnes avec qui vous devez parler. Donc, lorsque nous sommes dans des ateliers, on développe toutes ces idées. Une direction de campagne. On essaye de réunir des athlètes, les athlètes qui ont une présence en ligne et nous voulons essayer de recueillir leurs idées. Dans quelle direction ils voudraient qu'on développe la stratégie numérique?
Comme nous l'avons dit, les athlètes doivent participer au voyage. Si nous sommes aux Jeux, on va filmer. Et ils veulent être impliqués parce ils font partie de ce voyage depuis le début. Je crois que lorsqu'on parle de notre manifeste, je crois que Alex va l'expliquer. Tous les Jeux que nous avons faits dans le passé, jusqu'à Londres 2012, nous avons eu un manifeste et c'est une narration qui prend plusieurs formes. C'est quelque chose qui est organisé par notre équipe. Nous avons un directeur d'équipe pour que nous savons exactement comment nous nous occupons de la santé psychologique et mentale des athlètes. Tout le monde a la possibilité d'introduire une idée dans ce manifeste. Pourquoi? On utilise des lignes dans ce manifeste pour déterminer les piliers de notre nation, parce que c'est les athlètes qui mènent le jeu. Nous savons que ces phrases qui sont prises vont avoir un écho chez les athlètes. Ils veulent faire partie de la campagne. Donc, beaucoup des piliers pour les jeux. Nous avons environ 4 piliers pour la narration qui sont assez ouvertes. Nous voulons gagner le respect. Nous voulons que la Toréa soit fière, la Toréa étant le nom indigène de la Nouvelle-Zélande. Et les athlètes doivent être propriétaires, doivent s'approprier ce manifeste. Et c'est quelque chose que nous allons mettre sur les murs dans le village. Cela fait partie, ou certains éléments vont être repris par la narration en ligne. Et nous faisons aussi des éléments qui font partie de la campagne pendant les Jeux. Ensuite, dirigé par l'athlète et centré sur l'athlète. Il faut vraiment s'approprier du contenu. En fait, nous voulons voir quels sont les athlètes qui doivent être publiés sur la plateforme. Nous sommes ici à la cérémonie d'ouverture et nous sommes surexcités. Oh, allons-y. Donc, vous voyez certaines personnalités qui participent à la campagne. En fait, les sujets qui sont pris par des athlètes, par exemple Samuel Gaze avec le mountain bike, on voulait utiliser la plateforme pour qu'il puisse utiliser sa voix pour parler de la santé mentale, ce que ça représente pour lui. Et ça, c'est très important. Nous avons des joueurs de rugby, l'importance du haka. Ils nous voient comme plateforme qui leur permettent de partager un message. Et c'est très important que ces histoires soient authentiques. On peut simplement pas développer notre histoire. On peut pas dire parler de cela. Cela ne connecte pas avec l'audience. C'est très important. Donc, que nous puissions et des histoires, des narrations authentiques à développer. Et nous voulons que ce soit vraiment centré sur l'athlète. Nous voulons cibler notre audience, qu'est-ce qui se passe, des histoires que nous voulons partager avec les athlètes. Et cela nous donne aussi la possibilité de faire porter notre voix, aussi de nous amuser en même temps. Ça, c'est pendant les Jeux du Commonwealth. Nous sommes fortunés pendant les Jeux du Commonwealth. On pouvait filmer dans la zone mixte et c'était vraiment formidable de pouvoir utiliser ce contenu. Mais je crois que c'est quelque chose qui doit être géré de façon flexible. Aux Jeux olympiques, c'est un peu différent. Mais c'est quelque chose que vous pouvez filmer rapidement et vous pouvez le mettre en ligne rapidement. Ou vous pouvez le mettre sur TikTok. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Si quelqu'un est sur place qui peut capturer ces images, ça c'est très important. Bien sûr, il y a des problèmes de droit d'auteur, bien sûr. Et nous voulons aussi créer un contenu que les athlètes aiment. En fait, les athlètes veulent participer. Il faut être au niveau des tendances.
On veut avoir des vidéos euh, qui sont tendances et on veut publier les contenus pendant que ce contenu est en train d'être créé. Ce qui est aussi important, c'est aussi être au courant des derniers développements sur les différents canaux. Pour nous, pour Tokyo, nous étions sur Super Illy et on avait beaucoup de vues. On a été des adopteurs précoces. Tout le monde aime Instagram. Ils veulent promouvoir le dernier développement, l'élément dernier cri. Donc, si vous avez la possibilité de montrer quelque chose en ligne rapidement, ce contenu va être promu plus par d'autres contenus. Et c'est ce que nous faisons aussi par l'entremise des collaborations, d'avoir l'élément, l'athlète avec nous. Nous voulons être réactifs. Nous sommes partis depuis Rio et on avait 80% de notre contenu planifié, 20% réactif et on a développé une stratégie dans l'autre sens. Maintenant, je dirais que nous avons 60% réactifs et 20% pré-planifiés et 20% adaptés en ce qui concerne un contenu que nous pouvons peut-être planifier, mais qui peut être adapté ou modifié. Donc, nous sommes vraiment en train de se développer pour avoir une narration plus réactive. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas des projets, que vous ne faites pas de plans, mais on doit être la possibilité de pouvoir modifier notre stratégie. Si quelque chose devient critique, on pouvait s'adapter. On n'était pas obligé de continuer simplement parce qu'on avait déjà un scénario. Les gens savent ce qui se passe. Nous pouvons vraiment aller poser des questions aux athlètes. On peut leur demander aux athlètes comment les choses se passent pour eux. Et ça gagne aussi du respect. Dans certains exemples du contenu. Ça, c'est une tendance TikTok. Elle a gagné une médaille, elle prend un certain plaisir à jouer avec sa médaille. Ceci a été filmé par certains athlètes au village. Donc, l'importance d'être un fly on the wall, c'est-à-dire d'être vu, d'être sur le vif. Et les athlètes, maintenant, en tant qu'influenceurs, les athlètes nous donnent un portail. Et une fois que les athlètes sont impliqués sur notre plateforme numérique, cela ouvre une nouvelle audience pour nous. Ça nous donne accès à cette audience et on peut développer notre contenu, ce qui est très important. Mais l'avantage pour l'athlète, c'est qu'ils ont une meilleure exposition pour leur marque, non seulement en ce qui concerne leur travail avec des sponsors, mais le fait qu'ils peuvent être invités à des compétitions et cela ouvre un marché plus important pour les sponsors. Et cela aussi fait venir d'autres partenaires. Et si les athlètes sont impliqués sur notre canal, ceux qui sont impliqués de façon plus forte vont pouvoir trouver des sponsors à plus grande échelle. Et on fait aussi beaucoup d'éducation et d'assistance. Donc, les athlètes voient qu'il y a une valeur. Il y a aussi une assistance non financière. Par exemple, quelqu'un peut aller chez Laura
et peut dire, je voudrais développer ma marque en ligne. Est-ce que tu as des idées, des suggestions et recommandations? Et nous allons pouvoir cette possibilité, peut-être avec un petit équipe, va se mettre autour d'une table avec cette personne. Mais on offre cette possibilité. Si quelqu'un a un sport bien chez nous, on essaye de donner cette éducation sportive de façon gratuite. Swimming New Zealand, natation Nouvelle-Zélande, on peut faire du branding en ligne et un élément didactique pour que les gens viennent vers nous avec des questions. Ensuite, on va développer cette relation et une fois cette relation établie, cela fait ou cela rend la chose plus facile. On peut leur dire maintenant, vous pouvez travailler avec nous. Pourquoi vous ne travaillez pas sur notre canal si vous voulez développer quelque chose de nouveau, disons-nous, aux athlètes? On a même des gens qui, à 10 ans, ils sont très jeunes, quelques années plus tard, ils ont des centaines de milliers de followers. Donc, ils viennent vers nous pour leur demander comment ils peuvent aller de l'avant, comment ils peuvent gérer tous les gens qui les suivent sur les médias sociaux. Ensuite, on peut également parler des éléments financiers. Il y a un collectif d'athlètes, ce qui est un bon travail qui a été fait par notre équipe marque et commerciale, équipe qui a été formée après Rio. Comment est-ce que les sponsors font partie de ce développement? Et pour eux, participer à certaines manifestations en ligne fait partie de leur stratégie. Ça s'est avéré très utile pendant les Jeux du Commonwealth. Toutes ces possibilités, toutes ces offres peuvent être développées. Ça peut être 2 postes pour un sponsor. Ou par exemple, vous avez la possibilité d'aller dans un commerce au nom d'un sponsor, mais c'est du travail payé. Et on leur dit, voici une possibilité. Nous voulons 5 athlètes qui voulons faire ce poste, cet autre poste et travailler avec l'équipe numérique. Et notre CNO a été très utile. C'est très utile pour les athlètes. Et c'est pas seulement pour les athlètes de très haut niveau. Chaque athlète peut dire, moi, je veux être impliqué. Et ils sont payés pour participer. Donc, pour eux, c'est un encouragement très utile. Il y a des offres financières. Nous ne faisons pas beaucoup de postes qui sont payants. La seule chose, c'est que nous, on va leur demander de participer à certaines activités. Le April Fools, c'était le 1er avril. Donc, c'était très stylisé pour un des athlètes. On a utilisé cette marque et c'est vraiment un paiement qui est effectué. Mais il voulait être impliqué, l'athlète en question. Et on peut payer dans ces cas précis. On a payé aussi certains athlètes qui ont signé l'hymne national ou quelqu'un qui jouait la guitare, qui chantait, ou qui nous donnait une version de l'hymne national. Ce n'est pas simplement où on leur demande un texte sur quelque chose, c'est quelque chose qui demande plus d'efforts. Et on leur demande, par exemple, de promouvoir des éléments commerciaux et nous sommes disposés à payer ces personnes qui vont nous rapporter des avantages financiers. Et cela nous donne également une plateforme, on peut dire aux athlètes, avec cette campagne, même si cette campagne est gratuite ou ne va pas vous apporter de l'argent, peut-être vous aimeriez être impliqué parce que cela vous donne une meilleure visibilité dans un espace donné. Oui, voilà. Nous allons continuer. Ça, c'est une phrase. He aha te menwene o te ao. Quelle est la chose la plus importante pour nous? Les Tangata, les Tangata, les Tangata, c'est les gens, les gens, les gens. Cela représente que le fait que nous sommes là pour tout le monde. Nous montrons du respect, de l'intégrité
vis-à-vis des autres et on va donner ce respect aux autres. Nous allons donner du respect aux athlètes et nous allons obtenir des narrations authentiques des athlètes et ce qui nous lie avec les personnes, les gens. Ça, c'est très important. L'équipe derrière l'équipe. Nous avons une équipe extraordinaire dans l'équipe Nouvelle-Zélande. Et cela montre qu'il y a une cohérence. Les gens sont conscients de qui fait partie de l'équipe numérique. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de sélections. On va visiter certaines manifestations et on va développer des relations. On a un vidéographe, photographe et moi-même. On a filmé un haltérophile pendant les Jeux. Et la personne nous disait, j'étais tellement nerveuse, je croyais que vous alliez être des personnes d'un certain âge, des médias. Euh, mais on est arrivé, on s'est amusé, on a filmé l'athlète, on l'a invité à manger, et on a développé une relation. Et plus tard, l'athlète disait, je peux m'ouvrir à vous, je peux vous parler ouvertement. Et c'est très important d'avoir cette relation. Et lorsqu'on veut recruter du personnel qui va travailler lors des Jeux avec notre équipe, en fait, c'est nous deux, Laura et moi-même, qui sont dans l'espace numérique. C'est Laura toute seule pour l'instant parce que je suis en congé maternité. Mais nous voulons recruter pendant les Jeux. Et on doit se demander qui sont les gens qui font partie de la collectivité, de la communauté. Et nous allons avoir 10 personnes qui font partie de notre équipe pendant les Jeux. Qui sont les personnes qu'on va recruter? C'est pas nécessairement des gens ou c'est des gens qui sont vraiment très actifs dans le domaine des médias sociaux. Peut-être, et ce sont des photographes, mais nous essayons de trouver des gens qui ont des relations, qui sont vraiment un élément clé lorsque nous voulons faire venir des gens dans l'équipe. Et lorsque on s'intéresse au rôle pour Laura, par exemple, nous voulons avoir des gens qui sont créatifs et ont utilisé des plateformes qui leur permettaient de raconter leur histoire. Et il fallait, par exemple, trouver des gens qui prennent responsable du compte TikTok. À l'avant, ou avant, c'est nous qui avions toute la responsabilité, mais nous voulons un peu lâcher du lest et donner l'argent ou donner cette responsabilité. Et ensuite, le contenu devient plus authentique et c'est plus approprié. Par exemple, quelqu'un comme moi qui essaye de le faire, je vais essayer de faire une campagne. Peut-être que je vais trop loin et je crois que c'est très important d'avoir dans cet espace et la régularité, comme dit Laura, aller à ces manifestations. Si vous êtes un manager, ou si vous êtes un manager numérique, si vous envoyez votre équipe ou une personne, si c'est le cas de Laura, si vous envoyez cette personne aux Jeux nationaux, que ces gens soient sur place et qui sont tout le temps là, tout le temps devant les athlètes pour qu'ils puissent vraiment développer une relation. Ça, c'est très important. Donc, pendant les Jeux, on peut vraiment, dans un monde à haute performance, et c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître le visage de la personne qu'ils ont vu pendant une certaine période et vous allez avoir un meilleur résultat. Un autre élément important, ce sont les séquences vidéo. En fait, tout ce qu'il vous faut, c'est un smartphone ou une petite caméra vidéo. Les contenus sont en fait tournés sur des smartphones et passent immédiatement au niveau viral. Tournez autant de vidéos que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'un équipement lourd. Bon, pour nous résumer, j'espère que vous avez apprécié notre présentation.
Nous avons essayé de vous raconter l'histoire de l'équipe Nouvelle-Zélande. Et si vous avez des questions à poser, eh bien, nous y répondrons bien volontiers. Merci beaucoup de nous avoir fait part de ces informations. Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont également des histoires à raconter. Grâce à ces échanges, nous pouvons apprendre de nos expériences respectives. Si vous avez des questions, merci de donner votre nom ainsi que le pays que vous représentez. Si vous êtes trop timide, vous pouvez utiliser les chats de façon à ce que nous puissions lire vos questions. Yes, please don't forget to raise your hands, take the floor. Merci de lever la main et d'utiliser le chat ou la boîte de dialogue. Yes, Thomas, please. Hello, I'm Thomas from Czechia. Hi to all. I would like to Bonjour à ask, tous. what do you think about the rules and can Que pensez-vous des règles? Est-ce que vous pouvez making on the events? comparer les règles Commonwealth Games. au niveau des Jeux olympiques en ce qui concerne les règles relatives au contenu et ce que nous pouvons montrer au village? Yeah, so I mean, the rules at a Commonwealth Games are quite different actually. So they have. Aux Jeux du Commonwealth, les normes sont tout à fait différentes. En fait, il y a des zones libres, des zones mixtes pour procéder à des enregistrements. Certains enregistrements peuvent faire dans l'entourage du village olympique ou du village du Commonwealth. On peut également organiser des zones réservées aux conférences de presse. Et quoi qu'il en soit, lors des JO, les règles stipulent que les athlètes peuvent offrir des contenus sur leur propre plateforme ou chaîne, mais je pense que c'est là quelque chose qui peut s'avérer très utile. En effet, on peut également demander aux athlètes de collaborer avec nous. Donc, si vous avez de bonnes relations avec les athlètes, la coopération, c'est la meilleure façon d'obtenir un contenu pour les différentes chaînes. Le CIO, de son côté, travaille également sur un autre aspect. Nous avons d'excellentes relations, soit dit en passant, avec Sky Sport, qui a les droits de transmission pour la Nouvelle-Zélande, et tout ce que nous faisons, eh bien, nous le transmettons à Sky Sport de façon à ce qu'il puisse diffuser ces images. Cela nous permet de développer notre plateforme numérique. En effet, il y a beaucoup de façons d'utiliser ces normes. Si vous avez un plan et si vous prévoyez que la majorité des contenus sera obtenue au niveau de NR, eh bien, vous pouvez faire de très bonnes choses. Tokyo a été un environnement beaucoup plus difficile et très différent. Nous avions là-bas un studio. C'était en 2020 et nous avons enregistré un contenu dans notre studio. À l'époque, nous avons enregistré de très nombreux contenus en studio. Nous avons également tenu compte des messages des sponsors. Mais en fait, nous n'avons pas eu la possibilité d'accroître les contenus, mais nous avons facilité l'accès des athlètes de façon à procéder à ces enregistrements. Lors des Jeux du Commonwealth, nous avons eu d'excellentes possibilités de procéder à des enregistrements. Parfois, c'est difficile en raison des règles existantes. Il faut constamment défendre les droits des titulaires de ces droits. Il est également important d'avoir d'excellentes relations avec les athlètes, puisqu'au bout du compte, ce sont les athlètes qui ont les autorisations d'enregistrer. Si nous pouvons enregistrer ce qu'eux ont enregistré, eh bien là, pratiquement, nous avons déjà quelque chose de tout fait. Je profite de l'occasion
point in Pour Bali, ajouter un commentaire, they will be very open for content production. à They Bali, told me you're going to l'année do prochaine, some new eh bien, il y aura de nombreuses creative possibilités de tourner de nouveaux contenus. J'espère que vous profiterez de la réunion de l'ACNO à Bali pour que vos équipes brillent grâce à ces campagnes numériques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un qui voudrait nous faire part de son expérience avec Laura et Alex? Si c'est le cas, allez-y, on vous écoute. Well, if we don't have any further comments or questions, so I will ask you all. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, eh bien, je vais vous demander d'allumer vos caméras de façon à ce que nous puissions prendre une photo de groupe. Nous avons 80 personnes connectées. Donc, merci d'activer vos caméras ou vos vidéos de façon à ce que nous puissions prendre une photo de groupe. Merci beaucoup. Nous attendons. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous voir prochainement. Andrés, êtes-vous prêt pour une photo? Andres? Yes. Yes. We should be good for now. You On peut direct. y aller? Great. Laura and Alex, thank you very much for Merci beaucoup, Alex. Merci, Laura, a very challenging time zone to deal pour de participation. J'espère que tout le monde a pu se connecter en même temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Merci. So we hope you enjoyed. Merci. Thank you. Merci à toutes et à tous.